merci de votre visite. Alors, comme on dit chez moi, na zdravia. Là, aujourd'hui, quels sont les souvenirs importants que le chef garde après cette visite ici au Bélarus, à Grodno et puis à Minsk? La première phase, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles avec des chefs comme Dimitri, quand on arrive dans ce merveilleux hôtel, l'hôtel de l'Europe. Ensuite, il y a des nouveaux chefs qu'on vient découvrir. Comme on a vu hier, on a été soi-disant pour un brunch et on a eu un formidable déjeuner gastronomique avec un chef plein d'émotions, plein de cœur, avec une cuisine originale qui va chercher à travers des pays lointains des inspirations pour mettre en valeur sa cuisine biélorusse. Donc je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, et puis retrouver bien sûr Victoria dans leur petit relais château avec toute l'équipe de chefs autant fous que moi, de passion, de partage de cuisine, avec Édouard et sa brigade, et puis Vassili bien sûr. Donc, et puis tous les nouveaux chefs qu'on a vus là en masterclass aujourd'hui, qui ont fait le déplacement sur leur jour de repos, à rester 3-4 heures avec nous pour voir alors des recettes signature. Oui et non, je dirais que c'est plutôt une démonstration de quelques techniques de cuisine bien françaises qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir dans leur pays, parce que ça permet de montrer quelques aspects de la cuisine française qui peuvent s'approprier pour pouvoir faire plaisir à leurs clients ou apporter des choses à leur brigade, à leur commis, à leur chef de partie, etc. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont venus en off derrière me prendre à partie en disant merci, c'était une super expérience, j'ai beaucoup apprécié le mélange, et puis ils m'ont détaillé vraiment toute leur dégustation. Aussi, on a beaucoup parlé des produits que nous appelons des produits de ferme, c'est-à-dire, à part cette partie importante française, l'excellence française, c'est aussi le produit local. Est-ce que finalement, on a réussi à inscrire dans ces menus d'excellence le produit local déjà de ferme? Des produits locaux, il y en a qui ont été importés de France pour cette mission, comme les huîtres Gilardo, où quand même John Doré réussit à avoir de l'excellence à la française. Il n'y a pas une définition d'un bon produit quelque part. Il y a des bons produits partout. Il faut juste savoir les sélectionner. L'agneau, formidable, les produits laitiers, la qualité du végétal aussi, les légumes. Les cèpes, on a eu des cèpes formidables. Alors il y a plein de forêts, donc c'est pas trop difficile, mais même... Коллеги, давайте посмотрим все вместе. Вот мы с шефом говорим о том, что камамбер, на самом деле, de Normandie – это appellation AOP. При этом камамбер сегодня стал также сыром, который известен, в общем-то, и как категория сыра. Вот в нашем случае вот у нас большое количество камамберов и бри, и вот брес-блeu были представлены здесь в рамках этого мастер-класса. Шеф выбрал рецепт, который подчеркивает красоту, в том числе белорусской природы, потому что там также были яблоки, вот эта сочетаемость камамбера с яблоками и традиционная для Франции, но также для Беларуси. Quelle est la différence selon vous, si ça existe, parce que voilà, c'est la question que je pose, puisque vous avez entendu Monsieur l'ambassadeur, il a parlé de l'opération Goût de France, de l'attention spécifique que nous avons portée au fromage cette année. Aujourd'hui, la problématique que nous rencontrons dans les produits de ferme, c'est que c'est difficile d'avoir une consistance en qualité, et c'est pour ça que souvent, finalement, les chefs, s'ils ont vraiment un établissement de renom, seront souvent amenés à travailler avec plutôt un produit industriel. Est-ce que c'est plutôt un bémol dans un menu, dans un restaurant gastronomique, d'avoir plutôt un produit industriel? Il faut une cuisine pour tout le monde. Il faut des produits industriels pour servir un maximum de personnes. On ne peut pas avoir des produits 3 étoiles Michelin parce qu'il y a une question de coût, etc. Après, dans les restaurants, suivant la carte, le prix que vous proposez, vous avez des différences de qualité de produit. Parce qu'il n'y a pas de bons ou mauvais produits. Dans ces cas-là, il y a des bons et des mauvais cuisiniers. Il y a comment un produit industriel, tu vas lui donner, tu vas revaloriser à travers la cuisine ton savoir-faire, des saveurs, des textures, etc. Moi, je ne donne pas des recettes, je donne des techniques. Oui. J'apporte des techniques et après, les chefs, en fonction de leur achat,
s'il a un petit producteur local, comme j'ai vu pour pas mal de chefs, eh ben, ils vont avoir une qualité en fonction de leur cuisine. J'aimerais qu'on puisse continuer. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite.